Et salut YouTube. Salut YouTube. 20h, Twitch. Voilà, nous sommes en émission en direct. Si vous vouliez 5 minutes de retard. nous voir en direct sur Twitch, c'est tous les mercredis à 20h. Fake Ça. Futurism. Et donc, en attendant, bienvenue à tous nos viewers. Bienvenue dans cette 8e apéro Intel déjà. Déjà, le temps passe vite. 8e apéro Intel. C'est vrai. On va parler encore une fois et toujours des news en Legacy. On a des Comment trucs à dire, tu vas, Lucas, et surtout, qu'est-ce que tu bois? Alors déjà, moi ça va très bien, j'espère que toi aussi mon cher Edouard. Et qu'est-ce que je bois? Donc aujourd'hui, enfin, dans mon bière chouf, eh ben, je vais boire une chouf. Hein. Parce qu'il y a un moment, il y en a marre quand même. Ah, d'accord. On va se servir tranquillement. Ben voilà. Et toi, Oui, qu'est-ce c'est vrai que toi, du coup, tu te sers. Ouais. Et ben, moi, que tu bois, mon je cher suis Edouard parti sur une. Je suis parti sur une Goodall APA. Ah ouais IPA, ouais, Petit goût voilà. d'IPA, tranquille. On se refuse de rien. World Beer Awards. Et ben, World Beer de... je vais t'en dire des nouvelles. Moi, je ne sais pas. Je vois ça sur l'étiquette là. Ok, bah, on va voir si ça vaut son appellation en tout cas. Donc... Ah ouais. Ah ouais Carrément Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Donc à goûter, hein, si jamais vous n'avez Ouais, pas ouais. encore fait vos Je courses, recommande. que votre bac à légumes / bac à bière est vide, n'hésitez Voilà. pas, la Goodall IPA, apparemment, Non, je recommande, ouais. Il faut beaucoup aimer de l'IPA. caractère. Tout à fait, ouais. Là, c'est du caractère, là. Ouais, pardon, ça va prendre Sans un le peu caractère. Ça va prendre un peu le... Ouais, Oh. non, c'était ça. Check. Voilà. Fallait que je fasse ça. Qu'est-ce que je voulais dire donc? On va parler de quoi aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. Moi déjà, ce qui est cool, c'est que donc il y a eu, comme d'hab, en fait sur MTG Goldfish, il y a toujours un petit article qui est publié sur cette semaine un peu en Legacy. Et là, il y a chaque semaine? Ouais, c'est ça. Et là, on a un gros pack de stats. Enfin, on a 2-3 petits graphiques assez rigolos sur les stats. Un peu des archétypes et du coup, qu'est-ce qui marche ces derniers temps plus que d'autres. Donc, on va déjà un peu voir ça. Ok. Parce que d'habitude, cet article-là, il comporte quoi? On n'a pas tant de stats, c'est ça? En général, il fait aussi une review des articles qui ont fait le top de la semaine, en gros. Ah, d'accord. Après, moi, en général, je le lis un- pas, vu que... Ouais. De toute façon, on retrace à peu près la même chose. Ouais, d'accord, ok. Mais vu que là, il y avait des stats... je savais pas que c'était hebdomadaire. Ça s'appelle This Week in Legacy, finalement, nous, on fait la version française de ça. D'accord. Et Mais entertainment et alcool, quoi. Et c'est un détail. Avec de l'entertainment et surtout de la vidéo et du son. Oui, et oui. C'est ça, hein. On travaille quand même. Bon, bref. Et voilà. On va dire des bêtises. On va aussi débriefer évidemment les challenges du week-end. Voir un peu ce qui s'est fait. Est-ce qu'il y a des parce que toi, nouveaux tu as des choses à nous dire, hein, je crois. Ouais, j'ai fait un petit challenge qui s'est pas trop mal passé. Ouais. Voilà. Il y en a un qui s'est pas trop mal passé. Sur celui que j'ai fait d'ailleurs. J'ai pas pu le faire. Bref. Voilà, bon. Let's dive in. Eh ben, en un mot, commençons. En un mot. Du coup, donc là, déjà, il y avait c'est ce petit article, donc c'est à partir du 29 janvier jusqu'à maintenant, donc c'est tout le mois de février, ça. Okay. Est-ce que je peux zoomer un peu par hasard? Que ce soit un peu c'est un petit mois, mais il y a pas mal de choses. C'est ça. Il y a pas mal de changements parce que le mois a commencé avec... J'ai réussi à faire n'importe quoi, comme d'hab. Ouais, je vois ça. C'est fou. J'ai un petit peu envie de me moquer de toi quand même. C'est vrai, non. J'ai appuyé sur CTRL molette et c'est parti en couille. Je crois que ma maman, qui doit m'expliquer comment on fait copier-coller, elle arrive pas à faire ce genre de manip. C'est pas évident.
Bon, Un bref, savoir-faire. on va y aller petit à petit avec la molette parce qu'apparemment Voilà. elle est sensible Voilà. ce soir. Voilà. Ok, donc bref, plus sérieusement. Donc il Voilà. y a sur un mois, on a une stat sur à peu près un millier de decks, je dirais. Allez, 600, ouais, un Ah, peu plus d'un propre en millier vrai. de decks. Et donc, bon, tempo représente au moins un bon quart de la méta, on va dire. Euh, donc qui est quand même très joué. Midrange control qui, bah, pas très surprenamment, est assez proche. Et ensuite, on a tout ce qui est spy combo, permanent combo, donc combo, un peu de cimetière, mais ce qui est rigolo, c'est que Graveyard, pour moi, c'est bon, c'est combo, quoi. C'est Réa, souvent. Avec un peu de Dredge, mais Dredge, on le voit très peu. Viol, donc avec surtout Death and Taxes, etc. Mm. Mais une surdominance de tempo, en haut. Mhm. Et d'ailleurs, quand tu regardes un peu les sous-archétypes, une dominance du Hardelver. Sinon, Voilà. d'ailleurs, c'est assez diversifié, je trouve, Mais après, de ce ouais. qu'on peut voir. Ouais. Non, ça c'est cette semaine, hein. Ouais. Non, Non, ça c'est ça, la. c'est ce Ah oui, mois-ci ça aussi. c'est depuis. Ouais, ce mois-ci. Ça, c'est tout Ouais, ce parce que mois-ci. ça a beaucoup changé quand même, hein. On a vu quand même chaque semaine là des méta assez différentes. Ouais, mais c'est vrai qu'on voyait Et toujours UR, plus ou moins. UR est toujours là, mais moins quand même. La dernière semaine, je crois que la semaine dernière, on avait beaucoup moins Mais dans d'UR les top qu'avant. 8. Là, c'est pas que les top 8, hein. Là, Ouais, ça doit être tous les top 32, ouais, ouais. j'imagine. Ouais, mais c'est dommage Ouais. de. Ah non, non, ça c'est cette. Ouais, parce que tu vois, si c'est lissé un peu avec toute la semaine, bah c'est vrai que. Avec tout le mois, pardon. Si je vais sur le metagame sheet, est-ce qu'il y a une source des données? Non. Enfin, ça va être long. Ok. Ouais, j'ai pas particulièrement. Mais je pense que ça, c'est pas que les top 8, quoi. C'est les top 32. Oui, oui, je suis d'accord. Et c'est surtout le Bien. win rate. Alors, le win rate, allez, il y a des petits trucs rigolos à voir. Donc, Ouais, la barre à 50% elle est n'existe invisible. pas. Elle est au Et ça, milieu, c'est elle est vraiment là. une très très bonne idée. Mais on voit que malgré, enfin, avec les stats qu'on a et avec euh, la boîte à moustaches, Et on a. pour ceux qui connaissent, qui est représentée, Ouais, Delver est bien au-dessus de 50% quand même, ouais. Et. avec autant de Et. représentants. Oui. Non, j'allais poser une question de merde. C'est un peu. C'est le percentile. C'est quoi, combien le percentile? Et si jamais c'est un percentile, est-ce que c'est une. Waouh. Un Ah ouais. sigma? Non, Une non. largeur de gaussienne? Qu'est-ce qu'on a dans la Pour barre moi, verticale? c'est quartile, hein. Enfin, Ouais, de d'accord, manière quartile. plus logique. Non, là, ça doit être Ok. au milieu médiane, puis quartile. Ah, c'est peut-être le décile. Ouais, Ça doit être un décile. ouais. Ok. Le premier et 9e décile de chaque côté, je dirais. Mhm. Ouais, je comprends. Euh, donc ce qu'on voit, c'est que ce qui est très rigolo, c'est que contrôle 50%. Hein, Bah, c'est ce voilà. qu'on attend de deck control. Def and Taxis un peu au-dessus, mais vu qu'il y a moins de stats, forcément c'est plus épars. Mais voilà, Delver Mhm. qui est quand même bien au-dessus. Doomsday qui a une belle médiane. Et Depths, Il faut qu'on parle de White blanc Depths, hein, vert parce que là, Depths, qui est il faut largement vraiment qu'on en au-dessus. parle, hein. Waouh. C'est un truc de fou en fait, c'est assez Waouh. surprenant en fait de voir ça. Ça, c'est vraiment un truc qui peut, moi, me hyper, quoi. Bah, c'est ce qui m'a fait cliquer sur l'article Moi, et moi oui, qui suis un petit peu... Ouais, qui suis plus scientifique que fan du lore, j'avoue que White Depths n'a pas vraiment de carte qui me hype comme ça, mais ce genre de graphique peut me hyper, peut faire que j'aille à un tournoi avec White Depths. Ça, c'est vraiment le ah, truc là on est qui sur pour moi est assez truc convaincant. extrêmement haut en fait. Ouais, quand Et, tu vois que le dernier décile est quand même au-dessus de beaucoup de et decks, tu te dis, oula. c'est ça, lui là, le bout Oula, là, ouais. il dégomme tout le monde. Un truc de fou. C'est un Et il y truc en de avait malade. combien des... Ouais, il y en avait 31, bon, voilà. Mais ça veut dire que les 31 qui ont... Enfin, Depth, c'est un très très bon résultat, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est Voilà. fou, quoi. Et alors, si on peut vous conseiller comme ça, ne jouez pas Yorion Zenith, ne jouez pas Madness, ne jouez pas Tess. À moins Voilà, que vous ça c'est soyez un petit. Brian Cook. Ouais, mais je pense que
voilà, la probabilité que vous nous écoutiez en étant Brian Cook est assez faible, et quand on fait la corrélation entre les deux, Putain, à mon mais avis, waouh. en moyenne, vaut Il mieux pas jouer de il y a Tess. vraie déduction ce soir, hein, quand même. Voilà. Donc non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de faire. Quand on Ouais, et voit un mon tel bébé graphique. Cloud Post qui est beau, qui est bien au milieu des 50. Ouais, qui est un petit peu au-dessus même. Hein. Un petit peu au-dessus, ouais. Au-dessus. Ah, on est mieux que contrôle de merde. Voilà. Ouais, avec un plus grand écart type, cela dit, mais... Oui, bon, parce qu'il doit y avoir... ouais, il y a 22 joueurs. Ouais, c'est vrai. Et oui, enfin bon, bref. Mais non, c'est vraiment... Enfin, la conclusion qu'on peut voir, c'est vraiment qu'il y a des decks qu'il faut absolument pas jouer, parce qu'on a une moyenne qui est en dessous de 50%, enfin surtout en dessous de 45%, là, c'est Ouais, Madness, catastrophique. Zenith, Tess, comme t'as dit, faut vraiment éviter, quoi. Ant, Band Control. Bon, après, c'est sur le mois, hein, donc... évidemment... Oui, mais c'est à éviter, ça veut dire que vraiment, pour avoir un deck, parce que clairement Madness c'est pas un deck très cher. Ah si, quoique si, parce que je crois que c'est un deck cher. Bah, il y a 4 codes quand même. Ouais, c'est ça. Hein. Et il y a des bilans. Ouais, donc vraiment. Donc c'est ouais, pas un deck donné. Ouais, donc en fait, non, vraiment aucune raison de jouer ça. Prenez Après, Ria Richard, aussi est faible. vous assemblez des Rich Allen Port, des Vial, je vois des trucs qui traînent, genre un Eiganjo, des cartes comme ça qui traînent. Non, Vous ouais, accumulez ça les dans- bons decks, c'est Lance, Doomsday, Death and Taxis, UR et Depths. Ça, c'est des beaux résultats. Hein. C'est des belles boîtes à moustaches, voilà. Exactement. Donc voilà, ça c'était juste pour faire un petit peu de stats et voir, Bah parce ouais, que non, c'est la c'est méta bien, c'est post-Ragavan, donc ça montre un peu ce que Mhm. ça a bougé. Delver est quand même un peu C'est haut. encore un peu en mouvement. Ouais, c'est Est-ce que ça justifie peut-être un nouveau ban ou pas? C'est une question que je te pose, tiens. Allez, je te pose la question. Bah en fait, quand tu regardes comme ça, Ouais. en fait, si on fait une projection sur l'axe des Y, Ouais. le Delver il est quand même confondu avec beaucoup d'autres decks. Mhm. Il ressort pas significativement de cette courbe qu'on va avoir des populations. Il y en a un qui ressort, c'est clairement G White Depths, où là on a un problème. Mais a priori, C'est un truc de fou, ça. donc c'est pas. En fait, si on doit ban quelque Genre, chose F. dans l'UR, parce que on le rappelle, les raisons pour lesquelles un ban a lieu ne sont pas forcément un win rate trop haut. C'est aussi quand il y a eu- le feeling de la C'est communauté. aussi une carte qui est des beaucoup fois. trop jouée et qui rend la méta inintéressante parce que tout le monde doit jouer la carte. C'était le cas notamment D'Astrolabe. Deathrite Shaman, Ou d'Astrolabe. Il y a une raison qui est qui est moins présente en temps de Covid, mais qui était très présente avant. C'était la raison de les games durent trop longtemps. Voilà, c'est ça. Les games, on va laisser 5 tours additionnels après les 50 minutes en tournoi. Sauf que si ces tours additionnels durent ces 5 tours additionnels durent 20 minutes à chaque fois, ben, sur un tournoi de 9 rounds, on va facilement perdre 3-4 heures à la fin de la journée. Et il faut rémunérer, il faut louer la salle pour longtemps. Il faut rendre la salle. Hein. Voilà, il faut faire plein de choses d'organisation de tournoi qui sont pas possibles. C'était le cas avec Top, c'était la raison du ban de Top. Et c'était un petit peu la raison du ban de Oko, si ma mémoire est bonne. Oui, après, Oko était aussi fort. Hein. C'était aussi une carte forte, Ouais. c'était une carte qui faisait durer beaucoup les games. Il y avait beaucoup de games qui allaient dans le temps additionnel. Et c'était une carte qui était également surreprésentée. Donc on avait un peu les trois arguments qui étaient pas excessifs, mais les trois cases étaient un petit peu cochées. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a un ban d'une des cartes de Delver, donc peut-être Murktide, je dirais, qui pour moi est le ban le plus facile. Ce sera pas à cause du power level en tout cas. Oui, mais ça peut qu'être à cause de ça en fait. Parce que ça fait pas durer les games plus longtemps. Bon, la commu, j'entends pas trop de gens qui râlent à propos de ça. Donc c'est juste, est-ce que le deck a trop de win rate? Et si oui, il y aura peut-être un ban dans le shell. À voir. Après, est-ce qu'on peut se demander, en voyant ça, est-ce que les decks qui ont des réponses à UR Delver arrivent à tirer ce UR Delver vers les 55% de win rate, en mettant beaucoup de cartes spécifiques en main deck, ce qui fait que, vu que c'est pas les cartes qui sont utiles pour battre G White Depths s'envole. Et du coup, ça pourrait être... En tout cas, ce qui est rigolo,
Avec UR, Parce c'est que que dans les 5 decks qu'on a dit là, qui étaient nettement au-dessus, quoi, Def and Taxis a un bon match-up contre Delver. Depth a un bon match-up contre UR Delver. Lands a un bon match-up contre UR Delver. Il n'y a que Doomsday en fait. Des 4 autres, il n'y a que Doomsday qui est un peu cul entre deux chaises où là, le match-up est pas super bon contre Delver. Et Mais si tous on les devait faire autres, le reverse, l'inverse du coup, oui. est-ce que Death and Tax, pour toi, quel est le match-up entre Death and Tax et G White Depths, entre Land et G White Depths, entre Doomsday et G White Depths? Defentax et GY Depths, je crois que c'est un peu tricky. Je saurais pas dire s'il y a vraiment Ouais. quelqu'un qui est tant Parce que c'est ça un favorisé petit que peu ça. que Mais je je vais- pense que Defentaxi c'est pas trop mal. Ok. Doomsday, GY Depths, j'en sais rien. Mais j'irais presque GY Depths parce que vu qu'ils jouent blanc, ils ont un peu des armes quand même de side, je crois, contre Doomsday. Et la combo va très vite Ouais. avec blanc vert Depths. Ouais. Par contre, Land GY Depths, je pense que Land va le match-up. Là, comme ça. Mais je le dis Ouais. vraiment à vue de nez, genre. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que si jamais toute la méta s'est adaptée pour arriver à tirer UR Delver vers le bas, effectivement, on peut avoir un UR Delver qui est trop fort, qui est, malgré une méta qui s'est adaptée à lui, reste à 55%, et donc des decks qui, comme ça, arrivent à percer et à avoir des win rates extrêmement hauts parce qu'ils passent autour, entre les mailles du filet, sur toutes les cartes qui permettent normalement de battre UR Delver. Et aussi, il y a un truc très rigolo, moi je me souviens l'avoir dit, hein, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis assez surpris de Depths qui est aussi haut, mais c'est vrai qu'on avait dit, ah tiens, il y a Boseiju, ça va empaler Depths. Oui. Et, alors, et en fait, pas du tout. Alors, une part de la réponse de ça, c'est parce que Boseiju est finalement pas joué dans beaucoup de decks. Il est rentré dans Land. C'est vrai que. Il est rentré dans. C'est vrai qu'en Legacy, c'est assez timide. Et il est rentré dans Cloud Post, mais il est pas rentré dans Control, notamment. Ouais. En fait, Boseiju arrive à un moment où Control retire de plus en plus du vert et s'éloigne de plus en plus de bandes. Donc, on va en parler aussi un peu. C'est difficile. La méta Legacy a toujours été avec beaucoup d'inertie, a toujours eu beaucoup d'inertie. Et l'adaptation est assez lente parce que énormément de poules de cartes à essayer, à revoir, etc. Et ça fait que quand tu as trop de changements d'un coup, c'est vraiment très difficile d'arriver à attribuer un paramètre, donc l'arrivée de Boseiju par exemple, ou le ban de Ragavan à des percées comme ça de deck de win-rate ou à des adaptations de méta. C'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans la méta qui changent en même temps, et donc c'est difficile d'arriver. Déjà que quand il y a un seul ban, c'est difficile pour Legacy de s'adapter assez rapidement, donc quand il y en a plusieurs, voilà. Enfin voilà, ouais. C'était juste un peu pour parler un peu des stats et c'est chouette, va... C'est intéressant. Ouais, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on peut parler assez aisément tous les deux. On va passer notre parcours universitaire et professionnel. C'est vrai, c'est vrai. Vu qu'en même temps on aime beaucoup Legacy, je trouve que c'est une partie qui était très intéressante. Moi j'aime bien toujours voir un peu surtout que depuis que j'ai commencé à jouer Cloud Post, je vois beaucoup plus de probabilités dans les parties. Alors que j'avoue que j'en voyais beaucoup moins quand je jouais Delver. Oui, c'est un peu le but. C'est le confort des cantrips en fait. Ouais. C'est un confort les cantrips. C'est pour effacer, remplacer la variable et la variance par des micro-décisions. Ouais, c'est ce qui fait toute la difficulté du Legacy et son intérêt. Exactement. Donc, petit top 8, il y a 2 IZ Delver, hein, voilà. Là, on regarde quoi? On regarde le challenge de samedi, c'est ça? Ouais, 63 joueurs. Ok. 63 joueurs, donc... Alors, j'ai eu un commentaire sur YouTube de quelqu'un qui disait qu'effectivement, là, on va voir, hein, mais quand on voit les listes ici, c'est un peu écrit en tout petit, machin, c'est pas très visuel. Et du coup, il m'a suggéré d'aller sur Magicville.
Et effectivement, on a exchange du samedi. On n'a pas celui de dimanche, donc qu'on verra sur. D'accord. Mais du coup, bah, on va regarder les decks sur Magic Wheel. Pour que ce soit un peu plus visuel. Ok, ouais, très bonne idée. Si toi ça te dit, en tout cas. C'est une très très bonne idée. Merci à toi qui a commenté. Je ne sais pas qui tu es, mais. Je sais plus. Ah, j'ai pas retenu. Est-ce qu'on peut lâcher son blaze? Je vais essayer de trouver son blaze. Je pars à la recherche. T'inquiète. Alors, belle liste. 2 mentors en main. Ah, très belle liste. Ouais, donc ça c'est. Ici, on est sur un Jeskai Old School. Bah ouais, c'est chouette de revoir avec ça. 3 itérations, des régentes de Sombre Marais aussi. On n'a pas la combo. On n'a pas le deck combo finalement. Et c'est Isno69 qui a commenté ça. Eh ben, merci Isno69. Merci à toi. Et voilà, donc un Jeskai un peu plus classique que je revois en ce moment. C'est vrai que je le vois de plus en plus. Un deck que je défonce avec la poche, pour le coup. Ça fait du bien. Moi, je suis très content de revoir ça, tu vois. Ouais, moi j'avoue que c'est le genre de deck qui moi me plaît en fait. Enfin, j'avoue. Ouais. Alors après, je suis un peu déçu de voir ce genre de deck que j'aime. J'avais beaucoup aimé jouer. De quoi bon. Non, mais il y a Marco qui vient de m'apprendre un truc. Ah ouais, tu peux faire ça. De quoi? Sur MTG Gold, tu peux réaliser un visual view pour avoir la même chose. Ah bon. Waouh. Ah ouais. Waouh. 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 Visual view. Why is visual it? View. Ouais, là, Visual View. Oh my god! Oh my damn! That's not an evolution, this is a revolution. Ok, ouais, c'est bon, bravo, merci à toi Marco, tu seras réinvité. Wow. Cette visual view est une révolution. C'est ça. Ok, très très bien, très très bien. J'adore. Vas-y, je te laisse. Merci beaucoup Marco. Moi j'admire. Ouais, bah j'aime beaucoup ce genre de liste. C'est une liste que, enfin, c'est ce type de liste. J'ai pris toujours beaucoup de plaisir à jouer. Je regrette un petit peu que Jace T2, Jace V2 pardon, n'est plus sa place. Ah, ça coûte 4. Exact, c'est tout à fait exact. C'est très probablement pour ça que. Bah ouais, parce que y a pas de souci. En fait, Teferi met une pression. Des fois, je trouve qu'un Teferi met plus de pression que Jace, quoi. Oui. Parfois. Je suis d'accord. C'est un truc de fou. Ah oui, non, c'est sûr. Mais en fait, non, c'est sûr. Mais c'est regrettable. Je le regrette en tout cas. Oui, je comprends. Mais bon, c'est voilà, parce que je trouve que Teferi est pas beau et que c'est très mal designé. Mais moi, ce qui me plaît aussi quand même dans cette liste, c'est que on n'est pas sur une liste de contrôle qui a 0 kill. On a quand même Tremortide de 2 mentors, donc assez clair en termes de kill. Ouais. Tout en gardant énormément de gestion, donc 8 gestions. On a de la pioche avec itération. On a 2 Drazam, donc c'est du complément de gestion, on va dire. 6 force. Donc une liste très solide en fait, très stock. Ouais. Bon, le side rouge, et voilà. Et moi, ce Fluster en main, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé jouer dans les Jeskai Control. Et j'avoue que ça me fait plaisir de le revoir aussi, ouais. Mais donc, et c'est une carte qui est très forte. En fait, on revient un peu à peu près au blanc-bleu contrôle, un peu de base, avec le splash rouge pour le side, et enfin, pour itération aussi, mais ça a un peu changé, on a un peu plus de menaces qu'avant, mais on est quand même sur quelque chose qui, moi, me fait plus penser à il y a un peu de temps, tu vois. Il y a Séviné aussi en side, pour les fans, je sais qu'il y a des grands fans de Séviné. Ouais, ils doivent être par là, je sais pas s'ils sont par là. Ouais, tout à fait. Après, on a des Prismatic Ending qui reprennent. On avait quoi à cette place? Je sais plus ce qu'on avait, mais par exemple, par rapport à Force de Négation, à la place de Force de Négation, il y a eu une longue époque pendant laquelle il y avait 2 counterspells en main dans ce type de deck. Après, ça c'est vraiment là, on parle de vraiment il y a longtemps. Enfin, mais ça c'est une liste vraiment old school. Enfin, c'est une liste qui ressemble vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai, avec les mentors, les snaps, c'est juste Murktide. Ouais, c'est ça. Hein. Non, on revient à un truc vraiment. Mais c'est chouette. Non, vraiment, c'est chouette, ça fait plaisir. Avec les coups dans le side et tout. C'est vrai que ça change de voir une liste comme ça. On peut regarder un des 6Z Delver, s'il y a quelque chose d'étonnant ou pas.
Moi, je vais regarder le texte. Ouais, enfin, on reste sur... on reste quand même sur quelque chose de très très classique. Hein. Toujours Ouais, la Pyromane, Pyromane, là on a un Preordain, ok. Ah ouais. Pourquoi pas. Cort, j'ai juste envie de redire un mot sur Cort, parce que... donc là, ces derniers temps, j'avais rejoué un peu Grixis Delver et tout. Court Ouais. of Cunning, moi j'ai joué en x2 en side, et cette carte est incroyablement forte. Parce que contrairement à toutes les cartes du jeu, en fait, elle joue sur un autre plan de jeu que Delver, en fait. Donc tu peux juste gagner en faisant un plan post-side contre contrôle, ou même tu vas garder tes forces, tu vas mettre toutes tes pyroblastes, peut-être pas les fun, mais tu vas garder pas mal de contre, en fait. Et notamment contre les jeux contrôle qui ont tendance à gérer toutes tes bêtes assez facilement, et ben tu vas juste avoir un plan où tu vas lander. Tu vas jouer contrôle, en fait, parce que tu as les 4 expressives qui te permettent de faire du CA aussi. Et tu vas juste lander une cohorte à un moment, tu vas la défendre et tu vas gagner la game comme ça. Et ça m'est arrivé quand même pas mal de fois dans mes ligues récentes de gagner avec la carte. Donc moi je suis un grand fanatique aujourd'hui de Court of Cunning. Ouais, mais je comprends tout à fait. J'étais plutôt partisan il y a quelques semaines maintenant, mais de Court of Cunning plus Narset au lieu de 2 cohortes. Ouais. Et c'est vrai que 2 Court of Cunning maintenant qui a beaucoup moins de euros, ça se justifie très clairement. À voir avec l'apparition des Snapcasters. On a vu juste avant que dans Jeskai il commençait à y avoir des Snapcasters. Je pense que c'est pas suffisant pour enlever Court of Cunning. Mais ouais, non, c'est une très belle carte. Moi c'est vraiment une carte. Bon, sinon le reste c'est très classique. Hein. On a les 4 pyros en post-side. Ouais. Attends, 8cast, tiens. Alors, toujours 8 Toujours pas 12 Ça a l'air d'être 8 avec 2 Kappa Cannonia. Le deuxième est là. D'accord, merci la visual view. Voilà, là. Tant pis pour nous. Ouais. Mais sinon une liste, voilà, rien. Voilà, Otawara qui s'est fait un chemin quand même, maintenant que je vois en x1, x2 dans toutes les listes de 8K, non, mais qui est une bonne carte, qui est une bonne carte. Quand on a 4 Emery qui sont légendaires, Moxopad légendaire, 3 Sai, bon voilà, ça fait sens. Mais déjà, sans les... ça compte pas avec Moxopad. Extrêmement facile. C'est créature ah bon ouais, c'est créature là. Ah d'accord, ok. C'est pas légendaire machin non, each legendary creature you control. D'accord, ok. Et ben autant pour moi. Voilà, donc ouais, sinon rien de trop particulier. Il y a quand même 4 fun en side, ça je sais pas si j'avais déjà remarqué que 8cast jouait 4 fun en side. Ouais. Mais, non, je... Mais ouais, bah un deck toujours très efficace, qui a un bon match-up contre Delver et qui fait beaucoup de choses maintenant, en plus avec Kappa Cannoneer qui fait encore des trucs en plus. Donc assez sympa. Ouais, non, Kappa Cannoneer, très belle carte. Ça. Jeskai Control, est-ce qu'il est différent de l'autre? Oui. Là on est plus sur le Jeskai Combo en fait. Ah oui. Donc avec 3 Breacher, 3 Undoing, bon voilà, assez classique. Bon, il y a un Suprême qui est apparu. Mais The Wandering Emperor. Bah ouais, c'est chouette ça. Okay. Ouais, parce que là, on passe beaucoup moins de kills. C'est quoi? C'est Hullbreacher et Snap ton kill, quoi. Il y a un Typhoon. Ouais, c'est un Typhoon. Typhoon, tu dois forcément le hardcast, sinon tu vas te prendre... Enfin, ça dépend de ton match-up en face, mais tu peux très bien prendre très facilement Prismatique, Sword ou quelque chose. Ah oui, et aussi je note une réapparition de Spell Pierce récemment. Qui est une carte qui a beaucoup de place dans mon cœur. Je sais, c'est pour ça que je précise, parce que je sais que t'aimes beaucoup cette carte. Ouais, je n'osais pas en parler. Et j'ai recommencé, Storm, j'ai recommencé à me prendre des Spell Pierce récemment, donc voilà. Si jamais... Et alors, ça fait quoi? Bah ça fait presque plaisir, tu vois, il y a un petit goût de passé, quoi. Bah ouais. Un petit goût c'est tellement chouette de voir quelqu'un qui tourne autour d'une Daze et qui se prend un Pierce. Je suis d'accord que c'est un tour qui est catastrophique, mais bon.
Ouais, ouais. C'est L'artwork c'est le plus graphique. éclaté, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Vraiment, j'avoue que... Entièrement raison. Et c'est un avis Choisissez complètement bien objectif vos Spy on Pierce. vous délivre sur l'apéro Intel. Nous Toujours sommes des objectif, hein. spécialistes. Donner son avis sur une image, c'est forcément objectif, hein. C'est forcément objectif. Forcément objectif. Bon. Bref, mais du coup, sinon, on reste sur quelque chose... à part Spy Pierce qui réapparaît, bon, et ça qui a été peut-être testé. même un en side. Ouais, mais je Rien. pense que c'est pas déconnant. Walking Emperor. Alors, est-ce que ce deck Storm est spécifique? Non. Ah si, les volontaires mythes dans Storm en side. Je déteste cette carte. Ah ouais, J'ai envie de me taper la tête contre les murs à chaque fois que je la vois. J'ai joué là plutôt Parce que aujourd'hui contre... je précise, c'est jamais moi qui la joue. Quand je la vois, c'est toujours en face, on me la joue. J'ai joué contre Doomsday avec ça là plutôt et... Ouais. J'ai défoncé quand même avec Delver, donc il m'a fait les lines sur A2 et A3, mais ça va pas suffire. Enfin, A3, ça va pas suffire. Mais c'est vrai que la carte est très, très forte. Sans aucun doute. Mais sinon, voilà, c'est classique pour une liste de... Ouais. de Storm. Mais après, c'est chouette de voir quand même des... Enfin, c'est une carte qui, moi, me fait péter les plombs, mais... mais c'est quand même agréable de se dire que... quand il y a trop de fun, quand il y a trop de negate effect avec des spell pierce, des trucs comme ça qui arrivent, certains sont capables de ramener des bêtes qui font des contres, ça c'est chouette quoi. Ah ouais, voir cette diversité. C'est un cauchemar ça quand tu joues que des Force of Wind, les volantes. Ouais. En fait, t'es obligé de garder tes STP quasiment. C'est compliqué. Ouais. C'est ça. Sneak and Show, tiens. Sneak and Show en... Donc donc Sneak and Show. Avec intuition, enfin. Mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu le réflexe. Dès qu'on a des bans un peu forts et tout en Legacy, il y a beaucoup de... On revient à des bases qu'on connaît bien. C'est probablement et on va construire autour de ça. Le deck le plus simple en termes de plan de jeu, Sneak Attack. Ouais, clairement. C'est stock. Là, tu défends ta combo elle est évidente et voilà. Il y a rien d'autre quoi. Là c'est stock. Il n'y a pas de... Mais je m'étonne de pas voir des expressives itérations. Bah parce qu'en fait ça sert à rien, tu ajoutes tes 3, tu vas pas faire un CA de fou. Enfin t'as pas besoin de faire le CA d'expressive dans Sneak. Ouais, non, c'est possible. Non, bien sûr, je veux bien te croire. Hein. Et puis je pense qu'il y a pas la place forcément pour ce genre de futilité. Tu préfères des country par en fait, qui sont plus efficaces dans ton plan pour chercher la combo en fait. Mais sinon, 4ème meilleur pack Show and Tell après Reanimator, Infect et Burn. Ah ouais, donc tu dis que c'est de la merde quoi en gros. J'ai bien compris ce que tu voulais dire Marco. Un truc de fou ça. Ouais. Non, mais clairement... Et Burn quoi, il a osé citer Burn. Ouais, Burn, franchement il a dit Burn. Hein. Il a dit Burn, hein. Ceux qui jouent Sneak and Show là... Soyez outrés. Franchement... Aïe. Bon bref, on va pas rester 3 heures dessus. Et Elf, je vais même pas rester 10 secondes dessus parce que c'est Elf, ça change jamais. Enfin, depuis qu'il y a Grist, ouais. Allez, vas-y. Ok. Vas-y, dis-moi si quelque chose se choque. Non, je sais pas. Bah moi je suis étonné de voir, là je m'aperçois qu'il y a que 3 Lozoris Shepard, 4. Enfin moi j'étais persuadé qu'il y en avait 4. Oui, après, les gens font toujours des bébés modifications. Ah d'accord, ok. Genre là, par exemple, je crois que la Losaurus, il va remplacer par une Endurance main deck. Ah ok. Ouais, 3 Boseiju, ça fait beaucoup. Allez, je t'accorde ça. 3 Boseiju, ça fait beaucoup. Mais bon, c'est vrai que Elf mourrait déjà sur Blood Moon avant et... Maintenant, non. Ça change pas. Ouais, non, mais c'est vrai que Boseiju, c'est une bonne réponse en main pour certains trucs. Et on reste sur la version avec 4 non, bien sûr. Oui. Ok, donc ça, c'est le challenge du samedi. Bon, qu'est-ce qu'on a rapidement? Voilà, on a quand même 9, 10, 11 Jessie à contrôle.
Mono-Red. Mono-Red qui souvent fait top 16. J'ai remarqué souvent dans les tournois récemment, il y a un Mono-Red qui fait top 16, mais jamais top 8. D'accord. Euh, Et U, qu'est-ce que c'est U? U, c'est soit 8K, soit Tide. Et là, c'est... Ah non, c'est Boba. Ah oui! Ouais, oui. Je sais ce que c'est. Je te laisse découvrir. Voilà. Je te laisse découvrir cette Bah, Moi, j'ai joué 2 fois contre, j'en peux plus. Je veux plus voir ce deck. ouais. Comment le caractériser, hein? J'ai des envies de meurtre en vrai, vraiment. Je pense que c'est le deck que je déteste. Narset, Karn, tiers combo, quoi. C'est le deck le plus con du monde qui joue 4 Saprazan. Les 4... Oh, les 4 kappas en side. Mais à la 2, elle fait pas rigoler, quoi. Et il y a que lui qui joue, en fait. C'est des mecs, des fois, ils arrivent, ils se sont dit, mais tiens, aujourd'hui, je vais me lever, je vais faire chier le monde. Et il a pondu ce truc. Non, mais vraiment, c'est ça qui s'est passé. C'est un truc de fou, mais je sais pas si tu t'es déjà pris, mais c'est juste, il va te faire ça T1, là. Là, ce Saprazan Kiri tout dégueulasse, tout nul. Et ça fait quoi, ça, Saprazan Kiri? Est-ce que tu peux me lire le texte oracle, s'il te plaît? Enter the battlefield tapped with 2 depletion counter on it, remove the depletion, add 2. There are no depletion, sacrifice it. Voilà. Donc il va te jouer cette merde et tu vas te dire, ah mais contre quoi je joue? Lol. Et puis soit il va te breacher Echo et tu vas perdre, soit il va te Karn et tu vas perdre. Et mais ce deck, et sinon il y a Sagara aussi. Un bon deck de merde. C'est Turbo Wheel of Fortune ou sur Narset, ou Turbo Karn, Mycosynthèse, t'as perdu. Et à la 2, c'est Turbo Kappa dans ta tête. J'ai à peu près bien résumé? J'ai envie de crever. J'ai juste envie de crever. Je prends ça pour un oui. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à noter? Ouais, bah écoute, voilà. Hein. Voilà. Rien de... Non, pas grand-chose. Rien de tableau. J'ai envie de crever. Mais franchement, non, mais je me suis pris 2 fois le deck. Je crois que les 2 fois, je jouais avec... Non, en plus, je crois que je jouais même pas avec le même deck. J'ai dû me prendre avec Delver et avec Post. Avec Post, c'est un cauchemar, ce genre de deck. C'est des trucs que t'as pas envie qu'ils existent. Parce que tu peux rien faire, en fait. On va... Pardon. Les gars, c'est la bière, là, qui remonte. Y a aucun problème. C'est l'apéro. C'est normal. Donc, c'est les aléas de l'apéro. En termes de stade du deck, après, on a... Mais du coup, Stompy qui a bien marché, apparemment. Quand on parle de Stompy, c'est quoi? C'est avec Kali. Je pense que c'est tous les decks qui jouent Ancienne Tombe et tout ça. Ouais, Stompy. Ouais. Voilà. Il n'y a pas un Stompy qui ressort parmi tous maintenant, quoi. Bah, je pense que c'est 8cast. Oui, d'accord, ok. Ouais. C'est vrai que j'y avais pas pensé, en fait. Je l'avais pas mis naturellement dans les Stompy. Bah, vu que c'est nouveau, je te comprends bien. Et sinon, voilà, bon contrôle qui fait un win rate correct. Et spell combo qui marche bien, toujours. Delver qui a pas surperfait à ce tournoi. Non. Et Sneak and Show qui fait un beau résultat, hein. Très beau résultat. Avec un 70%. Parce que les gens ont oublié que ça existait en fait. C'est tout, hein. Un sneak attack ça revient quand on s'y attend plus. Bah, c'est un peu la base de sneak attack d'ailleurs, c'est sneaky genre. Et alors, Réanimator qui fait un très beau 50,00. Ouais, sur 2 decks. C'est un vrai pilou face. Là pour le coup. D'ailleurs, Marco, quelle est ta sensation en ce moment sur Réa? Parce que j'en vois très peu en ce moment en top 8 et je crois que tu m'avais dit que tu trouvais ça un peu moins bien qu'avant. Mais j'ai quand même vu que t'as 3 trophées sur le leaderboard. Donc... Voilà, je voulais ton avis dessus. Et Jeskai Control à 62% sur nos decks. Non, c'est bien. Après, Jeskai Control, ça merge Jeskai Breach et Jeskai normal. Ouais, d'accord, ouais. Voilà, bon, Gobelin, et encore des gens qui jouent Gobelin. Non, bah écoute. Alors après, ce tournoi dimanche. Alors le tournoi dimanche, alors je sais pas si vous connaissez cette personne.
Donc, tournoi dimanche que j'ai pu faire. L'antagoniste de Fake Futurism. C'est ça, c'est True Futurism. Non, mais le tournoi dimanche que j'ai pu faire, ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire un challenge, je crois que ça faisait pouce. 3 semaines. Oui. Marco qui vient de notre reporter en direct de MTGO qui nous dit que très agréable à jouer en ce moment, Reanimator. Ok, et ben ravi. En vrai, mais une météo très dégagée, hein, si vous voulez poser des Griselbrand bien dans la face de votre adversaire. N'hésitez pas, le McDo de Magic apparemment fonctionne très bien. Si vous manque d'ETX sur votre compte MTGO, n'hésitez plus, achetez Réa et pef, et voilà. Voilà, récupérez l'ETX. Alors pardon, cher co-caster, tu as été donc deuxième, cher caster en fait, c'est moi le co-caster. Venez comme vous êtes, exactement. Voilà. N'hésitez pas à envoyer des MP à Marco pour lui demander des tutos de Réa. Alors là, tu fais Dark Rite. Et là, tu violes ton adversaire. Voilà. Juste avant de repasser là-dessus, Marco, récemment, j'ai vu sur Réa, parce qu'on parle très peu de Réa dans les challenges, mais j'ai vu que Vilis revenait un peu, et je voulais savoir ton avis sur Vilis, voilà. Quand tu nous répondras, on va parler de ça. Donc voilà, bref, le challenge. 85 joueurs, dimanche. Et donc, votre caster préféré, Apéro Intel, Fake Futurism, a fait un magnifique top 4 avec son pet deck. Avec bébé Cloudpods, quoi. Hein. Non, vraiment. Et voilà. C'était un très bon run. C'était des games très intéressantes contre des match-up assez variés, quand même. J'ai pas super bien joué ma demi-finale. Je suis un peu... Bon, je suis pas déçu. D'accord. Mais je sais que j'ai pas très bien joué ma demi-finale, mais je suis quand même très content d'être arrivé jusque-là. Bah ouais, non, c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette, ouais. Et voilà, quoi. Voilà, on est content. Ouais. Et pour les auditeurs, les viewers, ceux qui veulent un petit peu plus de détails, t'as fait un reporting, me semble-t-il? J'ai fait un report en anglais, par contre, mais sur la chaîne YouTube, ouais. J'ai fait un petit report de comment s'est passé le tournoi. N'hésitez pas sur la chaîne YouTube, Fake Futurism MTG. J'ai jamais testé. On est là, vous avez les VOD, vous avez les reportings, vous avez les émissions spéciales. Coucou, tu vas voir mon build? Il y a beaucoup de choses. Hein. Franchement, j'ai jamais testé Vilis. D'accord, ok. Non, parce qu'en fait, l'intérêt de Vilis, c'est juste que quand tu réanimates, tu pioches 8. Et t'as pas à attendre comme Griselbrand de réanimate et de payer 7. Tu vois ce que c'est, Vilis, Edouard? Je pensais savoir, et en fait, je crois que je sais pas. C'est une 8-8 vol pour 8. Pour 1 noir, tu payes 2 points de vie, tu mets un marqueur -1/-1 sur une créature. Ou elle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois que tu perds des points de vie, tu pioches autant de cartes. Et donc en fait, par exemple, quand t'es à 14, bah tu peux réanimer Griselbrand, mais tu vas pas pouvoir piocher. Alors que Vilis, tu vas réanimate, et il va y avoir le trigger des points de vie qui va faire que tu vas piocher. Ah oui, non mais je me souviens de cela. Ouais, je l'avais vu et je m'étais dit, ah ouais, tiens, pourquoi pas. Oui. Pay to life, whenever you lose life. Oui, c'est ça, oui. Et alors, qu'est-ce qui ferait que tu passes au-dessus de... Parce que Griselbrand, tu peux très bien piocher en réponse. Non, mais c'est un one-off en gros. Et en fait, et des fois, bah, quand t'es trop low en point de vie et que t'as un reanimate, par exemple, t'es à 14, tu veux piocher, et t'as un reanimate, bah tu peux pas réanimate Griselbrand, parce qu'il faut que t'attendes un tour qui attaque, qui gagne 7 et que tu repioches 7. Parce que t'es à 6 après. Ah oui, d'accord. Alors que Vilis, tu vas réanimate, tu vas être à 6 et tu vas piocher 8. D'accord, ok. Donc en fait, c'est pour ça que c'est bien à avoir dans le tas de cartes. Ouais. Bon, bref, je vais faire. Ça me semble être un arrow, une fenêtre un peu restreinte. Bah, en fait. D'avoir l'avis de Marco là-dessus. J'attends aussi l'avis de Marco, mais moi, de mon expérience, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans cette situation. Entre petit reporter de terrain. Putain. Enfin bref, du coup, pour revenir un peu sur le sujet principal, donc Lance qui, pour moi, en ce moment, est probablement le deck qui m'effraie le plus, de manière générale. Ça, c'est le top 1 ?
Ça, c'est le top 1. C'est ça? Top 1 de challenge dimanche. C'est ça, 85 joueurs. 85 joueurs. Ouais. Donc. Elvish Reclaimer. Ouais, non, c'est vrai que c'est effrayant. Moi, j'ai toujours eu peur de Lands. C'est un jeu qui m'a toujours fait un petit peu peur. Et j'avoue que Layers of the Saga n'aide pas à apaiser cette peur qui est en moi. Non, mais en fait, le deck, il faut savoir qu'avec Delver, je n'arrive pas à passer Land en ce moment. Je n'arrive vraiment pas à gagner Land. Et avec Cloudpost, non plus. Donc, le deck, en fait, ouais, vraiment nique quasiment tous les plans de jeu qu'on peut avoir. Et je pense que le meilleur contre à Land, ça reste un bon Doomsday, etc. Mais même pas, parce que maintenant, il y a Tron Foundry en one-off que tu cherches sur Saga et qui shuffle ton cimetière. Remove challenge from the game, target first in graveyard into the library. Ok. Donc ça, c'est trop voir arriver ce genre de carte voilà, en Legacy. ça, c'est pour ça qu'on joue Legacy. Ça, c'est la cute strat de Layers of Saga. Et en fait, Land, en plus, maintenant qu'il y a Boseiju quand même qui fait que Blood Moon ne fait rien à Land maintenant. Enfin, ne fait pas rien, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant. C'est incroyable, quoi. Plus facile, oui, mais avec il faut arriver à caster ton channel de Boseiju avec la forêt. Oui, ou le Mox Diamond. Dans 75, ou le Mox Diamond, effectivement. Donc, non, vraiment, moi, je trouve le deck extrêmement fort. J'ai presque envie de go jouer, en fait. J'ai vraiment presque envie de go jouer. Maintenant, en plus, t'as 90% des cartes qu'il y a dedans. Ouais, il me manque quand même 3 Mox Diamants. Il manque juste 74 cartes, mais oui, t'as la carte la plus oui, ok, j'ai Tabernacle, super, mais ultra solide Lands en ce moment. En vrai, Lands est pour moi le meilleur deck du moment. Enfin, si j'avais pas vu le stat avant, où apparemment c'est blanc-vert Dex qui marque le plus de points, moi, Lands est excellemment fort, excellemement fort. Et en même temps, je pense qu'il est victime de sa propre... en fait, du fait que c'est très difficile à jouer. Ça a toujours été un deck très difficile à jouer. Et je pense qu'il en est en partie victime. Alors, s'il était joué par les top players, comment est-ce qu'il se positionnerait dans cette méta, donc avec la boîte à moustache qu'on a vu en début d'émission? Je sais pas exactement, mais c'est... Je parierais beaucoup sur le fait qu'il serait beaucoup plus haut, parce que pour moi, il y a une très grande différence de range que tu peux atteindre avec Lands au début et Lands en tant que player. J'aime bien la remarque que fait Marco qui dit qu'avec Urza, il est beaucoup moins difficile à piloter, parce que je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Lands est beaucoup moins difficile à piloter qu'il ne l'était à l'époque où il y avait encore des tournois papier à grande échelle, on va dire. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est devenu facile de gagner en fait. Donc le deck est devenu... C'est pour ça qu'il est devenu vraiment fort, c'est parce que t'as un kill qui est beaucoup plus évident avec Saga et... Ouais, ok. Eh ben je veux bien vous croire, ouais, effectivement. Peut-être que ça straightforwardise le deck. Ça lui donne un kill un peu plus évident qu'avant, quoi. Il n'y a plus que Dardeps et... Mais d'ailleurs, il... Ouais, non mais ouais. Ouais, je comprends. Il joue même plus Field of the Dead. Effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non mais ouais, ok. Ouais. Donc voilà. Alors pour revenir, avant de passer au deuxième deck, pour revenir juste avant, on parlait de Villis, Réanimator, tout ça. Marco nous a dit pourquoi pas le tester en one-off. Il avait pas tout le truc avec effectivement cette histoire de temporisation. En fait, moi je vous en parle parce que je me suis pris aujourd'hui, je crois. Et j'ai réalisé que ça marchait comme ça en fait. Donc c'est pour ça que j'en parle. Mais écoute, merci d'en parler. Mais pas de soucis. On est là pour ça. Donc du coup, ça c'est le deck qui m'a sorti en demi. Très bon deck, stock, qui marche bien. C'est ça, ouais. Avec 3 terminus quand même. Ok. C'est ça, mais ça j'ai pas eu le temps de voir. En fait, moi je vais vous expliquer, je me suis pris T3, Breacher, T4, Unui. Autant la game... autant la game 1 j'aurais pu faire quelque chose, autant la game 2 j'ai rien pu faire. Bon, aussi parce que j'ai gardé une main de merde, mais vraiment les deux fois... Hey yo, Mai.
Non, c'est vrai que un cauchemar ce deck. Mais, enfin, et je vais venir après sur ma liste aussi, ce que j'ai un peu changé dans le post, parce que j'ai fait des petits tunings quand même. Et il est battable. Ce deck est battable quand tu joues post, et de Oui, manière générale. Mais c'est juste que. tu nous avais déjà montré qu'il était battable quand t'avais fait un très très bon résultat à Lyon. Ah oui, mais Euh, ça, c'est parce que j'avais fait une game loss à mon adversaire, donc c'est pas Non, pareil. non, mais il y a quand même une fois, je crois, où t'as gagné Oui, euh, malgré le draw 7, tu défausses ta main, machin, enfin. oui. En Donc, fait, ça a montré clairement qu'il était battable. Enfin, outre les trucs d'arbitrage, etc., qu'il y a eu. oui. Oui, c'est une question, faut mettre le plus de permanents possible sur le board avant qu'il will, en fait. Parce que tu sais qu'il va will, et à ce moment-là, Ouais, faut ouais, être ouais. prêt. Enfin bref, Non, non, donc mais deck assez classique. On va revenir sur ce fameux Viol What the fuck. Gilded Viol, voilà. Toujours joué par le même joueur, hein, qui doit être un excellent. J'ai jamais joué contre lui. En fait, j'aimerais bien jouer contre lui pour train Comment s'appelle-t-il? match-up. JTL 005. Ah, si, ouais, JTL 005. Ouais, j'ai joué Il y a même quelques un fois. Tourak, tu vois, mais c'est un deck pour toi, en fait. Mais oui, il Il sait y a comment me parler. Atrice, Oracle des vérités à moitié. Non, mais on comprend rien à ce deck, on C'est comprend un truc toujours de rien. fou. Ouais, Un Venser, Shaper Savant, un machin. Tu sais, tu joues 80 cartes et il joue Commander en face de toi, quoi. c'est Value Town, en fait, ce deck. War Priest Mais of Thune, incroyable. Wall of Stolen Identity, j'ai jamais vu cette c'est carte. quoi ça? Il y a beaucoup trop de textes pour que je les lise en Alors, entier. ça, c'est une copie d'une TLDR. créature, mais c'est un mur en plus. Et quand When you tu. do tap the complete creature, it doesn't untap during it control and tap step as long as you have stolen entity. Ah oui, d'accord, donc les deux deviennent des murs. Ok. Mais ça Donc se tu vas recrute sur murifier, quoi. recruteur, mais le mec, mais son cerveau. Mais c'est ça, c'est. Le mec qui a imaginé. Ah ouais, donc c'est ça, exactement. Et il fait souvent des bons résultats. C'est la deuxième fois qu'on le voit faire un bon résultat avec ce pack, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, non, c'est fou. Hashtag gros cerveau que tu lâches. Exactement. Euh, Ah ouais, non, mais ouais, c'est vrai que ça se recrute et qu'effectivement, avec ça, sur Viol, tu peux faire murifier un Emrakul, tu peux murifier à peu près n'importe quoi en fait. Bah en fait, ouais. Un J'y avais Castle pas pensé, mais ouais, effectivement. ouais. Ouais, C'est vrai que ouais. tu poses ça sur Show&Tell, en fait, ça fait à peu près le même effet qu'Humility. C'est n'importe quoi. Ouais, non, pourquoi pas. Avec 4 cavernes, 4 violes, donc ça joue bien autour des comptes quand même. Bon, bref. Ouais. Un deck qui a l'air fort aussi contre Delver, hein, parce que t'as quand même 4 Strix, 4 SCP évidemment. Et en même Après, temps, pas contre besoin d'aller Combo, plus loin, toi, tu mets 4 Strix, t'es fort contre des leurs. t'as un vrai plan parce que t'as 4 forces. T'as même des Meddling Mage en main, t'en as 3. C'est un deck qui doit être très difficile à jouer contre en fait. C'est horrible, ouais. Mais bon, moi je suis très admiratif quand même. Ouais. Mais c'est vraiment le deck typiquement que je jouerais jamais, quoi. Ouais, moi non plus. Hein. Enfin, à moins que vraiment il nous montre une boîte à moustache qui me convainque. Mais là, comme ça, vraiment, Plus ça acheter suffit 4 pas à me Gilded convaincre. Drake, un peu la flemme au prix. Ah ouais, j'avoue. Ça coûte quoi? Ça coûte plus cher qu'un. Ça doit être le prix d'un bilan à peu près? Non, quand même. Attends. Ah ouais? Non, En direct, ça dans doit être l'apéro Intel. 100, 150, un peu comme ça. C'est des discussions d'apéro, hein. On est là, on discute, on papote, c'est du Legacy. On va regarder entre. Voilà. Des Drake. Ah non, quand même, tranquillement. 200. Ouais, 200, un petit 200 balles, ouais. Ouais, c'est quand même moins qu'un bilan. Un 200 balles en goût d'italien, quoi. Faut aimer l'italien Arrête, qui s'est fait manger. arrête, fais un effort en goût d'anglais. Voilà. Ouais, allez, ok, j'accepte. Ok, si tu veux. Ex-anglais, c'est 202 €. Ok. Ouais, par un italien, donc ça compte pas. On vous aime les Ouais. Italiens, hein, mais sur MKM, un peu moins. Ouais. C'est vrai qu'à Magic, les Italiens, ils ont du mal à s'épaire, ouais. Mais bon. Je sais Gros pas ça, cœur mais sur vous, les Italiens.
Mais bien sûr. Non, mais c'est Faire c'est un juste que petit, sur un petit. MKM, en fait, la poste italienne, je croyais un peu moins efficace. Ouais, Enfin elle est bref, pas très forte. Ouais. sur Ok, ces c'est très sujets. cher. Gilded Drake, c'est très cher. Oui, On donc, passe à de l'elfe, du quoi? Non, du Cloud Post. Donc Cloud du Post. Cloud Post, j'ai juste 2-3 mots à dire dessus. Euh, Déjà, Boseiju, c'est bien. Ça, c'est le premier Ouais. mot. T'as joué quoi? T'en as joué un dans les 75? En fait, Qui j'en ai était en joué main. un en main et un en side. Et, Ah ouais, ok. et pourquoi j'ai fait ça? Parce C'est que, vrai que t'en parlais, ouais. en fait, j'ai viré le Reclamation Sage. D'accord. Et ma logique, c'est que j'ai toujours un anti-artefact que je peux chercher sur 4 tuteurs. Ce qui était le cas avec Mhm. Reclamation Sage. Un anti-artefact que tu peux Ouais. chercher sur 4 tuteurs. Mais que du Ouais, coup, ouais. en post-side, je me suis dit, peut-être que tu vois un deuxième quand même, ça peut aider, notamment dans les match-ups où vraiment tu veux avoir. Tu t'attends à Blood Moon par exemple. C'est surtout ça en fait. Ouais, ouais. Et ça fait aussi un complément contre les Ouais, ouais. artefacts. Et du coup, je me suis mis que j'allais mettre que deuxième. Ouais, non, Euh, c'est. Ouais, non, j'aime bien. Ah oui, ah oui. Emrakul, Ça, Emrakul tu de dois nous en Plumested. parler parce que apparemment, il a fait beaucoup de magie. Ben, en fait, il a pas fait beaucoup de magie pendant le tournoi. Pour être D'accord. honnête, parce que je l'ai jamais cherché en fait. Mais il faut D'accord. savoir qu'il prend la place de Kozilek, qui est l'Yggdrasil anti-contrôle normalement. Kozilek, c'est Ouais. un peu l'Yggdrasil que tu vas chercher, t'as plus de gaz, Hmm. t'as pas 15 mana, et c'est irrelevant d'exiler deux menaces, parce que t'es pas sous pression. Ouais. Donc en général, dans ces cas-là, tu cherchais Kozilek. Sauf que maintenant, vu qu'il y a un deck contrôle, son but c'est de t'empêcher de piocher, un Kozilek il fait rien. Alors qu'Emrakul, Emrakul, il fait des trucs, et comme je l'expliquais, enfin je l'ai mis sur la conf Facebook notamment, mais il peut Ouais, vraiment ouais. faire des trucs de dingue que Kozilek ne faisait absolument pas. Et notamment dans ce match-up, Jeska, il est infiniment meilleur. Ouais. En plus de ça, c'est souvent tu gardes un Yggdrasil dans certains match-up combo. Parce que Emrakul, t'as jamais le temps de jouer, et Ulamog, enfin je gardais Ulamog en général. Et là maintenant, en D'accord. fait, je vais garder Emrakul parce que Emrakul contre combo, s'il se résout, tu vas gagner. Contre combo, parce que Ok. tu vas lui niquer sa main, il peut plus rien faire. Ok. Voilà. Ouais. Donc ça, Ok. c'est pour ça que j'ai mis ça Ça à fait la place sens. de Kozilek. Et ouais, Hmm. voilà. Sinon, dernière remarque, j'ai tenté Surgical pour jouer contre Land. À la place de. À la place d'un Mind Break et d'une Force of Vigor. D'accord. Ok. Et ça, c'est le choix que je pense qui est mauvais. Parce qu'en fait, D'accord. Surgical, c'est très fort dans le miroir de verre où il y a des Wastelands. Parce que tu vires Ouais. Wasteland et au moins t'es sûr de plus jamais t'en prendre. Le problème, c'est que Force of Vigor est plus fort que Surgical contre Lance, quasiment. Ouais. Ouais, ouais. Ok, ouais. Ouais. Et, Je suis d'accord avec ça. Mind Break est trop important contre Storm, je pense. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ok. Ouais. voilà, Hmm. si je devais rejouer, et je vais rejouer parce qu'il y a un showcase dimanche que je vais streamer d'ailleurs, avec Post, donc soyez là. Et je vais sûrement virer ces deux Surgical, mettre la quatrième force et quatrième Mind Break. Par contre, garder ce Bossage en side, ça j'ai bien aimé. Hmm. Et deux Endurance Main, c'est cool aussi. Ça surprend. Hmm. Ok. Mais sinon, voilà. Ouais, c'est chouette. Donc ça, c'était mon adversaire. Stoneblade. Ça, c'était mon adversaire Stoneblade. de quart de finale. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Stoneblade. Bah ouais. Et en fait, il est pas du tout classique. 4 Brazen, 2 Fluster, 2 Fire and Ice. Seulement 2 targets à Stoneforge, qui sont Kaldra et Batterskull. Il n'y a pas de IT. C'est pas des mauvaises targets, hein. Ah non, c'est les meilleurs targets. Tout le monde te dira que c'est les meilleurs targets. Mais... Voilà, c'est ça. On est Et d'accord. un seul True Nail. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ah ouais, c'est étonnant ça. Un petit Teferi, un seul. Ok. Beaucoup de basiques, hein. Ouais, le but c'est de pas se faire waste. Hein. Hmm. Et je pense que ça, contre Diver, effectivement, c'est pas mauvais. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est sûr. En plus, t'as quand même 3 snaps
en card advantage. Ouais. Ouais. Et Ouais. t'es ultra armé pour les 20-20. Alors, Ah, ça, c'est sûr. et ce qui est très rigolo, c'est que donc j'ai fait ma vidéo de report, je l'ai sorti genre lundi. Ah oui, c'est Ori, c'est Ori and the Will of the Wisp, la musique. Qu'est-ce que je Merci, veux dire? merci Maï. Ouais, oui, Donc ouais, Bryson, voilà, les qui est 20-20. contre les 20-20. Et du coup, oui, en fait, j'ai fait mon report avant de voir sa liste, et moi, je pensais, bah, il doit jouer un ou deux Bryson. Et du coup, notamment, la game que je perds à la une, je me dis, putain, il a eu son deuxième Bryson alors qu'il en avait pitché un. Et en fait, il en joue 4. Ouais. Et en plus, Ouais. la game que je gagne, donc la game du 2-1, je vais sur le plan 20-20. Et tu vois, si j'avais vu qu'il jouait 4 Bryson, j'aurais jamais fait. Ouais, tu serais jamais allé, ouais. Et pourtant, ça a payé. C'est un truc de fou. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'était un scénario de fou. Toute cette game était très rigolote. Ouais, j'imagine, ouais. Parce qu'en plus, même le Ice, il est pas à l'avantage de la 20-20. Ouais, après, Ice, ça va. Tu te prends Ice, ok. Bryson, non. Ouais, mais le truc, c'est que le Ice, il va t'aider à aller chercher le Brazen derrière, Oui, quoi. aussi. Enfin, tu dis qu'il a rien, il va faire un Ice, setup, je vais piocher. Derrière, je refais Ponder, Brainstorm, un truc, je vais repiocher, je vais essayer de retrouver mon Brazen. Ça va vite, hein. Non, mais c'est vrai Enfin, que tape, c'est un deck tape qui a gros. beaucoup de hate contre la 20-20 et qui en même Ouais. temps, deux Fluster pour les decks combo. Donc t'es Non, c'est chouette, hein. très armé Franchement, contre c'est chouette. combo. Non, vraiment, c'est Ouais, non, c'est vraiment chouette. Les c'est 2 un beau Meltdown en deck. side, 4 Pyro. Et ça joue Non, Ruination ah plutôt. ouais, mais alors Et, ça. et pourquoi ça Alors joue ça. Ruination? Bah parce qu'en fait, vous avez joué des Back to Basics, c'est très bien. Vous avez joué des Bone Moon, c'est très bien. Mais maintenant, il y a Boseiju. Donc Boseiju va les casser et vous allez pas pouvoir contrer. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah vous cassez Ah tout ouais. et vous jouez Ruination. Et ben voilà. Et alors pourquoi? Moi, la question que j'ai. Ah oui, non. Bah non, parce qu'il y a trop de basiques en fait. Parce que moi, à une époque, je jouais From the Ashes, Oui. qui est Ruination en mieux, entre guillemets. On va casser. Bah, c'est vrai, non? Oui, non mais je rigole pour le chat, t'inquiète. Ah, d'accord, pardon. Y'en a J'ai acheté pas toutes en les Ruination foil, Culture Game. putain. Buyout Tu te dis de incoming. la merde, c'est Fortress, Ça qu'est-ce que tu dis, n'existe Marco? pas, ça n'existe pas. Pourquoi qu'on gueule? Merde, Non, mais ouais, j'étais... donc on était sur Ruination, non, c'est pas là. Et donc, From the Issues, ça fait à peu près le même effet. On va casser tous les lands sur le board et chaque joueur va récupérer dans sa bibliothèque et mettre en jeu un nombre de basic land égal au nombre de cartes qui s'est fait détruire. Et du coup, c'était assez sympa parce que quand on est en Jeskai, c'était à l'époque en Jeskai Control, quand on est en Oui, on Jeskai récupérait les terres. Control, en fait, on fait ouais, c'est ça. En fait, on fait souvent tour 4 From the Issues, on casse nos 4 bilands, on va rechercher 4 basiques et ensuite on slam un JST2. Et donc on a joué entre guillemets 8 mana au T2 et l'adversaire a plus de land. Et en général, ça gagne la game. Mais c'est vrai que dans un deck où t'as pas suffisamment de bilan pour tirer parti entre guillemets de ce From the Issues, ça semble pas forcément logique. Et puis surtout, y a ça beaucoup de évite gens que les decks en face en tirent parti aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, tout à Donc, fait. Donc non, c'est pas mal. Non, vraiment, c'est plutôt Très tout bien. bénef. C'était une très bonne strat. Non, c'est chouette. Vraiment, ça, c'est une liste qui peut me plaire et qui est vraiment chouette, que j'aime beaucoup. Quand je me suis pris Ruination, ça m'a surpris. Voilà. J'aime beaucoup, ouais. Un autre land contre qui j'ai perdu dans les rondes. Donc une de mes 2 défaites des rondes. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à la liste d'avant. Plus de punishing quand même. Ouais, un punishing en plus. Après voilà, land c'est une liste qui peut se tuner, hein, enfin, pour être tout à fait honnête. Ouais. Mais on est quand même sur les mêmes eaux. Donc je vais pas y rester 3 heures. Et je vais aussi... Parce que ça c'est l'autre adversaire des rondes contre qui j'ai perdu. Donc il y a un UR Delver. Chez Lightning Pyroblast. 4 Ah, c'est classique. Demi-Shroud quand même. 2 cortes. Ah non, 19. Unholy Hit. Ah, Unholy Hit plus Chain Lightning plus Pyroblast.
Ah oui, parce qu'il manque le Brazen. Ok. Ouais. Ah oui, il joue pas avec Brazen, il a pas peur. Ouais, ok. Et il Donc il joue a 3 19 ans. Reb et une Pyro en fait. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ouais, les 5. Mais moi, les 5, je suis pas très fan. Pour avoir pas mal testé, je suis pas très fan. D'avoir 5 pyros dans les sous Ouais, 15. je sais pas si c'est nécessaire d'en avoir 5 aussi. Moi, je trouve pas, mais... Après voilà, Side, Bon, ça pourrait Elf. ouais. Elf, d'ailleurs, j'y pense parce que... Mais on voit beaucoup moins Elf et des d'Elf qu'on syntaxes, en ouais. voyait. Oui. Bah, je pense plutôt des syntaxes que Elf, hein, le End of Festivities. Même si ça marche pas très bien contre des syntaxes, c'est un peu le seul truc qu'on a, sinon Ouais, ça mais va c'est être de la merde, Pyro. c'est de la merde. Ah, franchement, je sais que c'est de la merde. D'expérience, c'est pas si ouf. Enfin, tu rentres, Ah, effectivement, comme tu dis. C'est le seul truc oui, qu'on a contre Defend Taxis, mais c'est nul. oui. Ouais, voilà. Alors après, on pourrait mettre Pyroclasme, mais c'est vrai que Pyroclasme, ce serait bien. C'est pour ça que je dis que c'est quand même plus contre Elf, ou c'est C'est un... vraiment très fort contre Elf. Moi, je pense que c'est... Ouais, mais c'est un dommage collatéral, je pense. Vraiment que... Non, je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment absolument pas d'accord. Ok. Pour moi, c'est une carte qui est... À la limite, c'est plus... peut-être dans le miroir, c'est pas mal, de Festivities. Parce que ça évite que ton Ouais. adversaire il joue Delver et Dragon Rage. Mais contre Defend Taxis, finalement, tu vas pas tant faire si souvent que ça des gammes magie avec. Pour l'avoir joué et avoir joué le match quand Ouais. même pas mal de fois, c'est pas une carte insane contre DNT. Et par contre, contre Elf, ça peut te faire gagner. Et Ouais. vu que Elf est, à un moment, en tout cas peut-être moins maintenant, mais avant il était quand même beaucoup représenté, c'était vraiment bien. Ouais, mais bon, après, enfin, avec 5 foudres et 6 forces, en général, Elf, c'est pas horrible, quoi. C'est pas un très bon match-up, Elf. Ouais, mais c'est pas horrible. Enfin, moi, pour avoir... Enfin, à l'époque, hein, Oui, mais quand je voilà, jouais, moi je te dis quand même sur des feelings que j'ai moi, eu j'ai un pas peu plus l'impression... récemment, Elf c'était Ah beaucoup ouais. plus dur qu'avant. Ah ouais, vraiment. Hein. Bah, c'est Shepard, c'est l'effet Shepard, mais bon, les Gaïa, elles vont dans les Westlands. Oui, Enfin, je veux mais dire, t'as des armes, quoi, de base, t'es pas tout nu, quoi. non, t'es pas tout nu, mais la vérité c'est que non, enfin aujourd'hui je trouve que Elf est un match-up qui est pas si facile que ça pour Delver, même Mhm. parfois Ouais. et d'ailleurs Elf était assez dominant à l'époque de Ragavan. Mhm. Ouais. Ouais. Mais après, bon, voilà. De toute façon, dans tous les cas, End de Festivities, par contre, t'as raison. Ça se rentre contre DNT, ça se rentre contre Delver. Donc, c'est une carte qui est forte dans pas mal de situations. Mais je Mhm. trouve qu'elle est particulièrement forte contre elle. Euh, Voilà. Est-ce que tu vois peut-être un On a fait le tour? deck qui éveille ta curiosité, mais sinon... Non, là, comme ça, non. Non. Juste vérifier que Wonder Preo jouait James. bien le Doomsday classique. Oui, Oui. voilà. Et ben Avec voilà. une Misty. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Semaine prochaine, euh, c'est pas un challenge, c'est un... euh, j'ai Winnie Biland en tête, c'est pas ça, c'est... Tu as dit quoi? Ouais, je sais. Showcase. Ouais, bien joué. Showcase, Ouais, je suis sur quasi le toujours la même dimanche. chaîne. Voilà, twitch.tv/fakefuturism. Vous allez voir ça. Un showcase a priori j'ai post. Ouais, il y a peu de raisons que je change. Vraiment. Ouais. J'aime bien Delver, mais en fait, j'ai post à des match-ups qui sont plus polarisés et j'aime bien ça. Donc, Bah, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que ouais, t'en penses? bah, je Ouais. pense, oui, il y a On a pas pas mal grand-chose parlé d'autre à dire. Ouais. Est-ce qu'il y avait des trucs? Bah, c'est vrai, encore une fois, on voit pas de blanc-vert Depths qui est en top 8, donc c'est vrai que c'est rigolo par rapport à la set qu'on a vu en début d'émission. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, bon, évidemment, j'ai joué contre le pack au tournoi. Après, j'ai joué contre quelqu'un qui jouait ultra all-in. Donc, je sais pas si.
Voilà, D'accord. mais c'est vrai que le pack... Et j'ai fait d'ailleurs mon premier Boseiju sur Depths. Ça m'a fait très plaisir. D'accord. Ben, cool. Bah ouais. Mais... Ça sert à ça, hein. Ouais, bah ouais, non mais clairement. Ouais, ouais. Mais tu comprends que le deck a quand même beaucoup d'arguments, il peut vite repartir. En fait, il peut faire 2-20-20, Ouais. quoi, très facilement. Ouais, ouais. Et c'est vrai que le Mm. deck reste vraiment super fort. Et à noter donc cette apparition de Jeskai Control un peu différent. Donc on a vu Stoneforge, Mm. on a vu un Jeskai Control pur. Donc moi je suis Et ça, assez ça fait content de plaisir. revoir ça. Moi je suis très Et très ça content fait de revoir plaisir. ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que... En fait, je suis content de plus voir de Uro aussi. Je trouve que c'est bien un peu que Uro... Bah en fait, certes, Uro c'est très fort, mais bah finalement on se rend compte que... certes c'est très fort contre Delver, mais j'en suis Ça sûr va. qu'on dans plein de match-ups c'est très lent, quoi. Je Ça pense. va. Gros, ça va. Ça va, c'est ça. On en a assez soupé. Merci Moreau, c'est gentil d'être passé. Et puis aussi, peut-être une conclusion aussi un peu sur un truc un peu plus général, mais... Ouais. Enfin, en tout cas, depuis que je fais émission... Enfin, depuis qu'on a commencé un peu le truc, donc on fait toutes les semaines, machin, j'ai l'impression que dans les sides et même dans les mains, je vois plein de cartes que je connaissais pas. Tu sais, genre ce que tu disais quand t'as vu la Fran Fonderie, là. Où tu Ah disais, oui. ça te fait Oui, plaisir de oui. voir des cartes comme ça, ou même Bah oui. Ruination, qu'on Oui, n'a oui. pas vu depuis des lustres. Depuis très euh, longtemps, ouais, c'est vrai. Ou le deck Viol, enfin après c'est pas la première fois qu'on le voit, le deck Viol, mais la dernière fois on était, Non, mais c'est quand on vrai, était ouais. là. Il faut un peu fouiller comme ça les listes et tout ça, c'est ultra important parce que on se rend pas forcément compte quand on a l'habitude de jouer un jeu. Les cartes de set qu'on va voir sont un peu toujours les mêmes, parce que c'est les cartes de set qui sont fortes contre notre Mhm. archétype. Et c'est vrai qu'on a une vision qui est assez restreinte sur le Legacy en général, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça fait grave plaisir de voir des cartes un Mais peu. ouais, ouais. Même Meltdown, maintenant on est habitué, mais Meltdown est une carte qui Mmh. n'existait pas avant. C'est vrai. Ouais. Donc c'est au moins le point Ouais. positif, je trouve, Mmh. de cette méta, qui reste une méta, à mon avis, Mmh. post-MH2. Mais Ouais, ouais. Non, c'est chouette. Mais on verra. À mon c'est ça. avis, il faut encore quelques semaines pour que la méta elle se stabilise bien. On verra comment est-ce qu'elle va stabiliser. Et ouais, et Et on Lands, verra si. super fort, vraiment. Ouais, ouais. C'est un peu Land ma super conclusion. fort. Delver qui reste avec un de très bonnes statistiques, hein. Vraiment, c'est Oui, impressionnant. parce que, de toute façon, et ça a toujours été vrai, sur Delver, Impressionnant. tu peux Parce que battre tous les decks, en fait. avec une méta qui est ultra préparée, des gens en face qui sont chauds, et malgré ça, on a un Delver qui arrive à garder son Le cap. 55%, quoi. Non, c'est chouette. C'est chouette, effectivement. Voilà. Voilà. Et ben on a fait le tour, je pense. Ouais, on a fait le tour. Grixis Control, il y avait un Grixis Control avec des idées de sous. Ah! Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle pas? Est-ce qu'on y fait une aparté? Il est déjà 1h, enfin 21h20. Est-ce Rapidement, ouais, que une aparté, c'est vrai que Grixis Control, enfin, en tout prend un cas, peu moi, de temps, les gars? C'est apéro. moi, je l'ai revu un peu dans les ligues, mais effectivement, des fois, on voit des Grixis Control qui traînent, ça aussi, ça fait plaisir. Et donc, avec Hidetsugu, qui est la nouvelle carte qui détruit tous les permanents à 1, Je t'avais notamment. envoyé le truc, ouais, Ah, ça y est. on l'afficher rapidement peut-être en. Ouais. Comme ça les gens voient un peu de Tu me quoi l'as on envoyé où? parle. Je te l'avais envoyé sur Discord, non? Il y a un petit moment. Tac, je vais essayer de retrouver. Hop, c'est le dernier lien. Voilà. Ouais, alors, ta caméra va... Ma caméra va bugger. Vous allez me voir sautiller. Attention. Révélation Wikileaks de ce qu'on s'échange avec votre casteur préféré. Alors, ouais, parce qu'en fait,
si on peut en parler rapidement parce que c'est un deck qui fait apparaître donc les idées de Tsugo. C'est un ami qui est parti au Canada qui nous l'a transmis. C'est une liste qu'on a vu un peu jouer sur MTGO. Moi, en ligue, c'est ce que je dis, j'ai vu parfois des Grissis comme Ouais. ça. Ouais. Non, c'est pas Donc avec incohérent. une mini combo Undoing, avec 4 Idetsugu qui cassent les Delver, les DRC, et qui surtout cassent quasiment tous les permanents de Hidecast, notamment. Ouais. Et voilà, avec les Push, les Bolt, Sudden Edict, des Forces, Ouais. des Strix surtout. Et des Jace. C'est difficile d'avoir toutes ces cartes en x4 parce qu'on a que 60 cartes à remplir, mais ouais, non, c'est. Voilà, c'est le genre de petit deck qu'on voit apparaître. Alors pour l'instant, on le voit pas du tout en top 8, on le voit pas même en top 16. Mais c'est aussi le temps que la liste s'affine, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être que le tuning de la liste va faire qu'on va pouvoir la liste apparaître un petit peu plus haut dans les top 8. Ça serait chouette. Mais voilà, on voulait juste peut-être mentionner ça. Et je pense que voilà, on a fait le tour. Hein. Mais on a fait le tour, effectivement. Vous venez d'assister au 8e épisode de l'Apéro Tale en compagnie de Rotten Skull et Fake Futurism. Vous pouvez nous retrouver en VOD sur YouTube, Fake Futurism MTG, et sur Twitch, twitch.tv/Fake Futurism. C'est ça, dimanche et la semaine pro pour à mercredi prochain pour le prochain apéro Intel. Allez, ciao les gars, merci d'avoir suivi. Ciao. Bonne